ça. Je dis toujours aux gens que lorsque Dieu te bénit, c'est bien, mais prête attention à l'interdit qu'il te donne. Généralement, nous mettons un accent sur la grandeur de quelque chose. Mais derrière cette grandeur, un petit détail peut tout annuler. Et là, les apôtres ont été contents de voir que Jésus a pourvu. Ils étaient tellement dans la joie. Et cette joie a failli les faire oublier l'important. Cette joie a failli les faire oublier la chose la plus importante, qui paraît certainement rien à nos yeux, mais qui aux yeux de Jésus est très primordiale. Et je disais à Dieu, mais pourquoi tu mets de l'importance à ce détail? Certainement nous tous, nous mettons de l'importance à ce détail. Mais Dieu lui reste Dieu. Écoutez ça au verset 11. Il dit, au verset 12, il dit quoi? Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, Jésus qui parle, ramassez les morceaux qu'il reste. En fait que quoi? Rien. Rien ne se perd. Les gens ont mangé. L'important c'est que les gens mangent. Mais pourquoi mettre l'accent sur rien ne doit se perdre? Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens passent à côté de ce détail. Nous regardons ce qui frappe, nous oublions le contour après. Et ouais, ce détail a encore rempli notre corbeille. En philo, on dit, les questions sont plus importantes que les réponses. Parce que une question, chaque réponse amène encore quoi? Une question. Et lorsque le prophète a rencontré cette femme, le reste qu'elle avait, qu'elle négligeait, ce reste l'a fait entrer dans sa bénédiction. Frère, Dieu va attirer ton regard dans un détail qui t'a mis dans ça. Il y a quelque chose que tu ne regardes plus. Tu regardes en haut, c'est pas mauvais. Mais Dieu veut que tu regardes au détail. Dans ce miracle, il y a un détail ramassé et que rien ne se perd. La différence entre deux enfants, c'est qu'il y a un qui va prêter attention aux détails. Et c'est à ce moment qu'il va se distinguer de toi. Je dis à Dieu, mais pourquoi ils ont mangé? Ils ont béni Dieu. Les apôtres disent, allons-y, allons-y. C'est plus important parce que l'importance, c'était le miracle. Frère, même avant de prendre une décision après manger, demande à Dieu si tu peux te lever de la table. Frère, même avant de ramasser quelque chose, demande à Dieu si tu dois ramasser maintenant. La Bible dit, celui qui bâtit sans demander à Dieu, bâtit en vain. Frère, il pourrait me dire ce matin, il me disait, le détail est comme la clé d'une maison. Si un petit bout se casse, la clé ne passe plus. Parce qu'elle était mesurée pour ça. Frère, la parole de Dieu, c'est comme une clé. Si tu casses un bout, plus rien ne va passer. Bonsoir. Vous rentrez si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ça? La parole de Dieu, c'est comme une clé. Et beaucoup de gens ont la clé, mais il manque le bout. C'est un bout, c'est un petit morceau certainement, mais qui va t'empêcher de rentrer dans ta maison. Beaucoup ne prêtent pas attention aux détails. Oh, Dieu, quand il commence à nous parler, il ne nous parle pas des grandes choses. Il dit quoi? Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu nous attire à regarder, à mettre un regard dans les détails. Parce qu'à cause des détails, on peut échouer. Et à cause des détails, on peut réussir. Parfois, la vie, c'est limite aux détails. Parfois, la réussite, c'est limite aux détails. Et je vais te parler de quelque chose qui est plus que cette nourriture. C'est la parole de Dieu. Généralement, c'est quelque chose que beaucoup ne prêtent pas attention. J'ai une personne, beaucoup se plaignent lorsqu'on ne mange pas. Certains se frustrent lorsqu'ils n'ont pas l'argent. Mais combien pleurent parce qu'ils n'ont pas eu la parole? Combien se réveillent un matin et disent, est-ce que j'ai nourri mon âme? Pourquoi? Parce que pour nous, ça paraît invraisemblable.
Le diable a fait croire aux gens que c'était un détail. Mais le diable sait que l'homme n'aime plus le détail. L'homme aime ce qui est grand. Mais pourtant, quand nous naissons, avant de devenir ce que nous sommes, nous commençons par ce qu'on appelle le détail. Un bébé. Un vrai signifiant. Lorsque Dieu parle de la foi, il dit, elle est comme une graine de sénévé. Dieu démontre encore une fois de plus le détail. Frère, si tu prêtes attention aux détails, ce détail va finir par être grand dans ta vie. Si tu prêtes attention aux détails, à la vision de Dieu dans cette maison, quel que soit l'endroit où tu pars, comme elle pouvait dire, elle m'a nous parlait que Dieu ne nous envoie pas au hasard. Dieu sait pourquoi il t'envoie à cet endroit, au moment précis et à l'heure précise. Mais la vraie question, parfois nous ne savons même pas pourquoi nous sommes là. Nous prêtons tellement de choses, nous réfléchissons tellement pour les grandes choses, que nous ne discernons même plus les petites choses. On a l'impression que tout est tracé pour arriver à un endroit, à tel moment, à tel instant, sans demander à Dieu, qu'est-ce que je dois ramasser? Qu'est-ce que Dieu veut me faire ramasser dans cette ville, dans ce pays, dans cette assemblée? Ce détail qui va certainement me conduire à remplir beaucoup de paniers. Elle a dit au prophète, je n'ai pas beaucoup d'huile. C'était insignifiant. Frère, quand Jésus a parlé de ce miracle, les apôtres ne peuvent pas croire parce que la quantité qui était dedans était insignifiante. Parfois quand tu te regardes, tu te vois tellement insignifiant. Mais Dieu aime quand je te vois insignifiant pour t'amener à la grandeur. Dieu ne veut pas prendre des choses qui sont déjà arrangées parce qu'il aime mettre sa patte quelque part. Frère, sœur, je ne connais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas ce que tu vis. Mais certainement si tu la vis, c'est parce que tu as oublié un détail de ta vie. Il y a un endroit que tu n'as pas bien regardé. Parce que tu estimais que cet endroit-là, ce n'est pas très important. Tu vivais tellement là-bas. Même la nature nous enseigne quoi? Même dans ton nom, la science est regardante, la police est regardante. S'il manque air, c'est plus la même personne. Mais la nature nous enseigne tellement. Et comme nous avons à fixer des objectifs, nous choisissons ce qui nous arrange. Les apôtres avaient choisi ce qui les arrangeait. Mais Dieu dit non, ramassez. Mais Dieu insiste que rien ne reste. Mais pourquoi rien ne reste? Pourquoi insister dessus? Pourquoi insister dessus? Frère, regarde ta vie. Demande à Dieu, quel est le détail que j'ai raté? Quel est le détail qui m'a permis de me retrouver là sans récolter quelque chose? Frère, l'arachide est insignifiante. Mais quand elle meurt, elle produit quelque chose qui nourrit une famille. Lorsque tu plantes un noyau, c'est insignifiant. Mais un noyau produit des membres. Dieu veut dire à une personne tellement, fais mourir ce qui est insignifiant pour toi. Tu dois germer quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui doit mourir, il y a quelque chose qui doit disparaître. Je vais même parler de ce qui va t'amener à produire quelque chose de positif. Il s'appelle la parole de Dieu. Ça s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu peut t'amener à produire ce que le monde avait déclaré qui était mort en toi. La parole redonne vie. Là où l'église t'a enterré, là où la situation est morte, là où les choses sont chaotiques, la seule chose qui a tenté de réanimer ta vie, c'est la parole de Dieu. Frère, elle paraît comme un livre insignifiant avec des écrits. Mais ne laisse rien d'elle. Ramasse tout. Frère, on arrive à un niveau où Jésus commence à parler du pain de vie. Et là, tout le monde l'abandonne. Lorsqu'on commence à faire des choses qu'on ne comprend pas, tout le monde abandonnait. À ce moment, Jésus dit, mais vous ne partez pas. Il voulait voir si les apôtres avaient compris. Et là, Pierre dit non. Nous savons que pour que ce qu'on a tué là reprend vie, c'est toi qui as les paroles de la vie. Frère,
Jésus, Dieu, n'a que sa parole. La Bible dit, il a créé le monde avec sa parole. Frère, Dieu peut te ressusciter ce que tu as perdu avec sa parole. Il me disait ce matin que quand il y a beaucoup de différentes personnes, il y a ceux qui s'accrochaient à la robe de Jésus. Il y a ceux qui disaient non, tu peux seulement dire un mot. Et l'autre disait que non, je ne suis pas dit de venir vers toi. Tout ce qu'ils voulaient, c'était la parole. Il y avait ce qui était la parole, il y avait ceux qui voulaient la parole en esprit, il y avait ceux qui voulaient la parole cherchant de le toucher de manière physique. Frère, quelle que soit la façon dont tu es, je ne connais pas quelle personne tu fais allusion aujourd'hui. Certainement tu as besoin d'un mot, certainement tu veux le toucher, certainement tu veux le rencontrer. Mais tout ce que Dieu veut te dire, c'est qu'en dehors de ça, tout ce qui nous réunit, c'est qu'on a besoin de sa parole. Frère, prête attention aux petits détails de ta vie. Parce qu'un détail finit par grandir. Qu'il soit positif, qu'il soit négatif. Mais un détail finit par grandir. Un détail, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne fait pas attention. On a négligé. Mais il est comme un trou dans un haut. Il va finir par grandir. Et là, tu ne pourras plus porter ton haut. Frère, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas ton temps avec Dieu. Ne néglige pas tes heures, tes secondes avec Dieu. D'où il dit quoi? Veillez et priez. Car tu ne connais pas à quel moment il va te visiter. Mais dans le veillez et prier, il te demande quoi? Tout est important. C'est comme je ne connais pas lui à quel moment il va venir. Je dois prêter attention à n'importe quel moment. Au discernement. À quel moment il doit me visiter? Comment? Les apôtres ont dit non. On ramasse. Ils ne comprenaient pas aujourd'hui. Ils ne comprenaient pas pourquoi il faut ramasser. Le plus dur, c'était de nourrir les gens. Mais où est l'importance dans le ramasser là, ça? Nous sommes dans un lieu désert où on ne va pas rendre compte certainement de personne. Mais Dieu dit que rien ne reste. Ramasser. Frère, je suis venu d'une personne. Revois ta vie. Rentre en toi-même. Certainement, il y a une parole que tu as oublié de ramasser dans ta vie. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Il a la capacité de te rappeler là où tu es passé à côté de quelque chose. Vous voyez, Samuel dort. Et là, il vient voir Samuel une fois. Samuel se réveille comme tous les jours. Et lui, tu m'appelles? Non. 2 fois. Et il a dit à Samuel, attention. C'est une voix. Elle était peut-être petite. Mais prête attention à cette voix. Frère, parfois la voix peut sembler insignifiante. Parfois, ce que Dieu te présente semble insignifiant. Mais si tu n'as pas un Élie, tu risques de passer à côté. Cette voix a propulsé Samuel. Frère, il n'y a rien sans un commencement quelque part. Quel que soit l'endroit où Dieu t'emmène, il y a un commencement. Nous devons lire 1 Samuel 19. Samuel 3, verset 19, excusez-moi. 1 Samuel 3, verset 19. On va prendre le verset 18 pour comprendre quand même. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. Verset 19, ce qui m'intéresse. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et quoi c'est? Et il ne laissa tomber à terre aucune de quoi? De ses paroles. Mais Samuel était qu'un bébé. Vous voyez, on a notre maman ici qui savent que lorsqu'on a dit que les enfants, les enfants on dit quoi? Tous les repas, même les heures sont importantes. Frère, quelle que soit la saison que tu traverses, c'est à ce moment qu'il faut prêter attention à toutes les paroles qui sortiront de la bouche de Dieu.
pourquoi on dit que Samuel grandissait? Il était de lui. Et il ne laissa tomber. Mais qui a pris ça à Samuel? Or, les apôtres, c'est Jésus qui dit quoi? Ramassez tout, ne laissez rien. Mais Samuel avait compris. Pourquoi je me distingue de cette génération? Pourtant, avant Samuel, il y avait les fils d'Élie qui étaient plus grands que lui. Mais il avait compris quelque chose. Il avait observé. Et il avait compris qu'eux, ils s'amusaient même dans le détail. Et lui, il avait compris que moi, je m'accroche dans le détail. Frère, c'est dans le détail qu'il y a ta vérité. C'est dans le détail que les choses vont commencer à sortir. Parce que dans le détail, parfois le monde ne prend pas vraiment en considération ce qui est dans le détail. Quelque chose qui n'est pas encore formé, le monde ne prend pas ça en considération. Et Dieu te dit que ne suis pas les yeux du monde, mais suis le mouvement de l'esprit. Parce que quand le monde ne prend pas ça en considération, la Bible dit quoi? J'ai pris les choses qui étaient conformes, que les gens ne voulaient pas, que les gens n'aimaient pas, que les gens ont dit qu'ils ne peuvent rien produire dans cette vie. Je les ai donné de l'importance. On a dit, qu'est-ce qui peut se produire à Nazareth de bon? Dieu va toujours choisir la terre où on a dit que rien ne peut se produire pour germer dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu t'a choisi. Parce que là où on a dit que tu ne vas pas arriver, c'est là où tu vas arriver. Mais pour toi, ton rôle, c'est de ne pas laisser tomber sa parole. Vous voyez? Adam ne s'est pas soucié du fait qu'il n'y avait pas Ève. Adam avait compris une chose. Je ne laisse rien tomber et Dieu va s'occuper du reste. Dieu a une part de responsabilité dans ta vie. Tout ce que Dieu te demande, c'est cherche premièrement le royaume des cieux. Frère, laisse autre chose. Occupe-toi du royaume des cieux. Mais en retour, Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Samuel avait compris une chose. Moi, je m'occupe de lui et lui s'occupe de moi. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et Dieu dit qu'il rendrait, le seul Dieu c'est quoi? C'est de rendre autant que nous sommes, chacun son nom grand. Mais le problème c'est quoi? La condition pour rentrer dans la grandeur de ton nom, ne laisse pas tomber aucune de ses paroles. La parole qui peut te donner aujourd'hui et celle qui va pousser dans 10 ans. Un noyau, lorsqu'on le plante maintenant, il ne grandit pas à l'instant. Il grandit peut-être des mois après ou un an après, Dieu se sait. Mais c'est que s'il finit par produire. Frère, tu ne connais pas à quel moment la parole va produire dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas la négliger. Ne néglige pas le moment où tu es faible. Paul pouvait dire à Dieu, Seigneur, je suis faible. Dieu lui a dit quoi? C'est dans ta faiblesse que je suis Dieu. Dieu ne sera jamais fort dans ta force. Dieu ne sera jamais Dieu dans ta force. Dieu te demande qu'il est Dieu dans ta faiblesse. Dans tes manquements, il est Dieu. Donc quand tu n'as pas, il est Dieu. Quand tu pleures, il est Dieu. Anne pleurait. Et Dieu a permis qu'elle pleure pour démontrer à Anne qu'il était Dieu. Frère, exprime ta faiblesse à Dieu. Accepte d'être faible. C'est parce que tu es faible que lui te rend fort. C'est pas quand tu es fort qu'il te rend fort. C'est parce que tu acceptes que tu es faible qu'il te rend fort. Amen. Que Dieu nous aide. Il dit Samuel grandissait. Et l'Éternel était avec lui. Samuel pouvait s'arrêter. Dieu avec moi et puis ça me suffit. Comme les apôtres, Dieu a fait le miracle et ça me suffit. Mais la différence, Samuel ne laissait tomber aucune parole. Ça veut dire quoi? Il passait son temps à analyser toute parole qu'il entendait à son sujet. Il passait tout son temps à analyser toutes les paroles qui circulaient à son sujet. Mais comment expliquer ça? Dieu ne met pas autour de nous des personnes parce qu'il veut mettre. Dieu ne met jamais les personnes autour de nous parce qu'il veut mettre. Mais Dieu met les personnes autour de nous parce qu'il sait où elles vont t'entraîner. Autant que nous sommes, nous nous complétons. Nous nous complétons. Mais le meilleur joueur ou la meilleure personne
personne à comprendre ça. Et c'est lui qui va savoir analyser tout son allant, tout. Tu ne peux pas comprendre. C'est que l'autre peut t'apporter. Ce qu'il ne cherche pas à savoir, c'est qu'il possède. Jésus voulait démontrer aux disciples que je suis la tête et vous êtes quoi? Le corps. Chaque membre a son rôle à jouer. Frère, chaque parole qui sort de l'Éternel a un rôle à jouer dans ta vie. Peut-être pas au même instant, peut-être pas au même moment, mais ce qui est sûr, ils ont un seul but, c'est d'atteindre la volonté de Dieu dans ta vie. Et Samuel avait compris ça. Dieu avait dit Élie, pour comprendre, Élie n'avait pas dit à Samuel que je vois ton âge. Mais Élie comprenait que non. Là, c'est Élie restait que non, c'est Samuel, c'est un enfant. Élie passait à côté. Mais Élie savait pourquoi Dieu avait envoyé Samuel. Les hommes regardent à l'âge. Dieu ne regarde jamais à l'âge. Dieu regarde au potentiel qu'il a mis en toi. Autant que nous sommes, Dieu a mis un potentiel. Et il connaît. Ce qu'il attire, c'est son potentiel en toi. Voilà pourquoi il peut dire à Paul, tu vas tout faire, tu ne peux pas mourir sans me servir. Parce que le potentiel que j'ai mis pour toi, c'est pour les nations. Frère, Élie avait compris. Mais Samuel a discerné toutes les paroles qu'il attendait, qu'il écoutait, qui venaient à son oreille. Avant de dire que ce n'est pas les lieux, il prenait, il analysait. Parce qu'il avait compris que sa grandeur va sortir de là. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Je sens dire une personne que ne néglige pas la parole de Dieu dans ta vie. Quelle que soit par la bouche de qui elle sort, quelle que soit par la taille de la personne qu'elle sort, prends la peine de l'écouter. Prends la peine de la présenter devant le trône de Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, ce qui est bon, je garde. Ce qui est mauvais, laisse ça de ma tête. Ne négligeons pas ces petits enfants. Ne négligeons pas. Mais en toute chose, recherchons le détail. Le détail peut sembler insignifiant. Et parfois le détail même vient à un moment où tu n'as pas envie d'écouter quelque chose. Ou pour toi, tu es focalisé sur un sujet, sur un but. Et tu banalises ce détail. Parce que le détail est comme de l'or. Avant qu'il ait la forme, il est... Si on ne dit pas que c'est l'or, tu vas dire que c'est faux. Tout le monde voit évidemment l'or à son état où il brille. Mais l'or ne sent pas ce que tu vois là. Le détail est comme de l'or, dans sa forme vraiment brute. Un détail que tu négliges aujourd'hui là, demain, ce serait l'or qui va te rendre valeureux. Frère, ne négligeons pas qui est Jésus. Il disait aux gens que sur cette terre, on qualifie la grandeur d'une personne ou le statut d'une personne en cause de ce qu'il possède. Lorsqu'on dit que X est riche, c'est parce qu'on regarde sa richesse, on statut qui est voilà, il est riche. Lorsqu'on dit que X est pauvre, c'est parce qu'on regarde ce qu'il n'a pas, on dit il est pauvre. Et beaucoup se négligent parce qu'ils ne connaissent pas qui il possède. Vous possédez la personne la plus précieuse du monde, la plus joyeuse du monde. Celui qui dit et la chose vient. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens ont du mal à chercher à faire sortir le potentiel qui est en eux. Beaucoup sont influencés par Y et Z. Ils sont tellement influencés qu'ils oublient même de trouver d'abord leur propre personnalité. Et c'est ce que Jésus a passé à faire avec les apôtres. Lorsque Jean parle en disant à Jésus que je n'ai pas envoyé le feu, il dit hey, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Parfois, on lance des paroles en l'air sans mesurer la qualité ou l'importance de qui nous sommes. Mais nous oublions une chose, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors c'est Christ qui vit en nous, tout ce qui sort de nous est valeureux. Nous appuierons tous les jours sur notre sort, sans dire à Dieu, comment veux-tu agir? Frère, ce n'est pas mauvais de dire à Dieu que comment tu vas me rendre prospère. Il cherche des gens qui le questionnent et non des gens qui répondent. Parce que lui, c'est la réponse. Lui, c'est la réponse
Mais toi, tu as la question. Alors, si toi, tu as la question, lui, la réponse à ta question. Parce qu'il sait tout et il connaît tout. Si ton problème perdure, c'est parce que tu ne vas pas questionner celui qui a la réponse. C'est parce que tu veux réfléchir. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 11. Je la parole de Dieu dans Ésaïe 55, à partir du verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté quoi? Ma volonté, et accomplir quoi? Mes desseins. Mais pour qui? Puisqu'il est dit dans Jérémie, j'ai créé pour toi les projets de bonheur et non de malheur. Mais Dieu dit que sa parole ne retourne pas à lui sans qu'elle ne vienne te donner la paix, sans qu'elle ne vienne produire quelque chose en toi. Mais est-ce que tu connais la parole, quel moment il va parler dans ta vie? Tu connais c'est tel jour qu'il va venir dire la parole dans ta vie? Non, tu ne connais pas. Mais comme tu ne connais pas à quel moment la parole qui va sortir là, pour amener à l'existence, c'est qui va dans ta vie là sortir. C'est la raison pour laquelle tu dois prêter attention à toutes ces paroles. À toutes ces paroles. Frère, dimanche, l'homme vient pour nous enseigner quoi? Que Simeon était assis au temple. Il ne savait pas le jour que Jésus venait. Ils n'ont négligé aucun jour. Frère, ils n'ont négligé aucun jour. Beaucoup de gens négligeront Dieu va venir les visiter. Beaucoup de gens négligent le moment où Dieu va venir les visiter. Nous voulons que Dieu nous visite quand nous voulons et quand nous souhaitons. Frère, c'est le moment où tu n'attends pas le moins qu'il vienne te visiter. Toujours le détail. Il pouvait dire à Dieu, on ne sait pas quel moment, c'est pas précisé quand Marie va venir accoucher, quand ils vont venir. Mais il savait une chose. Quand Dieu a parlé, c'est à toi de veiller. Dieu n'a pas veillé pour toi. Et il venait chaque jour. Il venait lundi. Pendant combien de temps? Imaginons-nous. L'autre avait 80 quelques, combien d'années ils ont attendu? 30 ans, 35 ans, 40 ans. La promesse, ça ne venait pas. Et Dieu a dit, ils ne vont pas mourir sans voir Jésus de leurs propres yeux. Mais c'est facile de lire. Imaginez-vous, quand la promesse tarde, qu'est-ce qu'on dit? Attends-la. Au bon endroit, au bon moment. Elle est venue lundi, sous la pluie, sous la neige, sous l'hiver. Elle ne s'est jamais frustrée. Même elle a pleuré certainement. Elle s'est découragée. Même dans ça, elle est quand même venue au temple. En espérant voir la promesse que Dieu l'avait donnée. En espérant voir la promesse que Dieu l'avait donnée. La Bible dit quoi? Elle est restée à vivre dans la sanctification, dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'elle savait une chose. L'homme peut dire et ne pas réaliser. La science peut faire et ne pas réaliser. Mais lui, quand il dit, la chose n'a pas de choix. Elle est dans l'obligation de se matérialiser. Mais ce que j'ai à faire, ce n'est pas laisser tomber les graines. Ce que j'ai à faire pour ma guérison, pour ma santé, ce n'est pas de laisser tomber les graines. Et elle est venue chaque jour. Chaque jour, elle est venue. Chaque jour, elle est venue. Jusqu'à un jour, elle a rencontré sa prophétie. Frère, la prophétie a des pieds. Et il y a un lieu où vous devez vous rencontrer. Lorsque Jésus est mort, il a dit quelque chose à ses disciples, un détail. Qu'on doit se retrouver en Galilée. Les disciples étaient tellement focalisés sur le plus grand plan qu'ils ont oublié le détail de la Galilée. Au point même, quand Jésus s'est révélé à eux, ils avaient du mal à cerner, c'était lui. Le détail dans la vie d'une personne paraît insignifiant, mais ce détail peut te sauver la vie. Le détail dans la vie d'une personne paraît insignifiant,
Et ce détail peut te causer des problèmes dans ton corps. Un détail, c'est quelque chose qui est insignifiant. Qui commence sans rien, mais qui peut terminer avec quelque chose. Frère, dans la vie, il faut apprendre à analyser les détails. Dans ta vie autour de toi, apprends à analyser les détails. Pour ta situation, apprends à analyser les détails. Ils étaient en Galilée, mais pour eux, c'était un détail insignifiant. Pour eux, c'était un détail qui n'avait pas de tête, ni queue. Au moment où même quand Jésus s'est révélé à eux, ils ont oublié que c'était dans la vie qu'ils avaient des attentes. Frère, parfois, Jésus t'a dit quelque chose, mais qui paraît insignifiant. Et lorsqu'il vient à toi, tu banalises parce que tu as trouvé ça insignifiant. Mais frère, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que toi tu penses qui est important. C'est ce qu'il dit qui est signifiant. Ce n'est pas ce que toi tu dis qui est signifiant. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, frère. Mais ce que toi tu dis, c'est ce que lui fait. Parfois, nous oublions de nous retrouver en Galilée. Galilée ici peut être vu comme les temps de prière, les temps de jeûne, les temps de méditation. Mais c'est que sûr, il y a un endroit, il y a un lieu où Dieu te veut. Il y a un endroit, il y a un lieu où Dieu veut causer avec toi. Mais combien cherchent encore à causer avec Dieu? Combien accordent du temps à Dieu? Combien accordent de l'importance à Dieu? Nous sommes comme Marc et Marie. Beaucoup accordent de l'importance aux choses éphémères. Beaucoup mettent de l'accent dans les choses éphémères. Mais ils oublient que la chose éphémère a une durée. Tout ce qui est visible périt. Mais Dieu te présente ce qui est invisible. C'est la vie éternelle. Lorsqu'il a donné le pain, tous étaient contents. Combien ne sont pas contents quand nous mangeons? Allez-y voir dans les fêtes. Personne n'est triste pendant la fête. Tout le monde est joyeux. Pourquoi? Parce que le ventre est en train de faire le plein. Mais combien durant un jeûne sont joyeux? Donc, Psaume 1 dit quoi? Qui prend plaisir. Qui prend quoi? Plaisir. Dans quoi? Dans la méditation. Dieu ne veut pas que tu lis ta Bible. Mais Dieu voit avec quel état tu lis ta Bible. À quel état tu jeûnes. Comment tu pries. Est-ce que c'est avec plaisir que tu le fais? Mais quand nous nourrissons nos ventres, quand vous allez lire la suite des gens, vous allez comprendre que les mêmes personnes qui l'ont nourri, maintenant qu'il n'a pas eu du pain spirituel, tous sont retournés contre lui. Tous sont retournés. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, beaucoup seront quoi? Fanfarons, amis de l'argent. Beaucoup vont tourner le dos à ce pain qui vient garantir le salut de notre âme. Beaucoup vont tourner le dos à ce pain qui va nous garantir la vie éternelle. Pourquoi? À cause du ventre. Beaucoup suivent Jésus à cause des résolutions de leur vie. À cause des situations d'abord de leur vie. Parce qu'ils veulent avoir certains privilèges pour influencer un homme. Ils veulent avoir certains privilèges pour influencer l'église. Ils veulent avoir certains privilèges pour avoir une renommée. Mais personne ne veut un privilège pour avoir son nom inscrit au ciel. Personne ne prend le temps de nourrir son âme, son esprit au quotidien. Non. Mais chacun prend le temps de nourrir son ventre. Même quand nous mangeons, qui laisse tomber ces grains de riz. On a du mal. On veut que les grains de riz ne tombent dans la marmite. Parce que c'est à ce moment qu'on connaît l'importance de quelque chose. Et combien connaissent l'importance de ce qu'on ne voit pas. Marc ne voyait pas l'importance de quelque chose. Mais Marie comprenait que l'importance avant tout, c'est d'abord mon âme. Enfin, quand tu comprends que dans tout le monde entier, rien ne peut acheter ton âme. Et Dieu va plus loin et dit que sert-il à un homme d'avoir tout ce qu'il veut? Combien pleurent parce qu'ils n'ont pas une maison? Combien pleurent parce qu'ils n'ont pas d'enfants? Combien pleurent parce qu'ils ne sont pas mariés? Ils pleurent aux choses éphémères, on de pleurer à celui qui a capacité de faire vivre la chose. Amen. Parfois, le but n'est pas de pleurer. Le but est, tu pleures envers qui? Que Dieu nous aide. Parfois, désirer ça n'est pas mauvais. Mais c'est vers qui tu te diriges, c'est désir. Il dit,
venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais Jésus, dans la prière de Jésus, il demande quoi? Que les besoins de l'homme, Dieu connaît. Mais avant quoi? Avant d'exprimer les besoins de l'homme, demandons d'abord à Dieu sa volonté. Mais combien demande d'abord à Dieu sa volonté avant de faire exprimer maintenant son besoin? Manger, c'est un besoin. Voilà pourquoi je n'ai pas du pain. Mais je te demande un besoin qui est primordial. Si tu ne négliges pas les nets qui tombent de la parole de Dieu, elle va te conduire où tu vas te rassasier. Parce que le but de Dieu, c'est que nous mangeons et que nous puissions être rassasiés. Sur le plan spirituel, comme sur le plan physique. Mais combien aujourd'hui ont mis de l'accent dans le plan physique? Combien s'asseyent un jour et se demandent que mon finish. Après 120 ans, pour ceux qui vont atteindre grâce à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas une vie après? Frère, que tu crois qu'il y a la vie, que tu ne crois pas, ça va m'empêcher que la vie n'existe pas, ça existe. S'il y a une vie après cette terre, il y a aussi une mort après cette terre. Quels que soient les raisonnements qui vont te faire croire que ça n'existe pas, mais Dieu n'a pas besoin que tu crois que tu ne crois pas, puisqu'il a démontré, les preuves sont palpables que Jésus est venu sur cette terre. Mes frères et sœurs, regardons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Je vous en prie. Revenons à l'essentiel. Et c'est pas, Dieu a voulu commencer pour rentrer dans son ministère à dessein. Il est venu nous parler de quoi? De la nourriture. Dieu montrait déjà ce qui devait être le problème dans la vie de l'humain. Aujourd'hui, à cause du ventre, on tue l'homme. Aujourd'hui, à cause du ventre, à cause de besoins qui sont non nécessaires, on rentre dans des voies qui sont sales. On emprunte des voies qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Pourquoi? Pour satisfaire notre ego. L'entrée en diable. Lorsqu'on diable vient tenter Dieu, mais Dieu te démontrait déjà ce qui va nuire le monde. C'est le ventre. Le diable dit, si tu ordonnes que ceci se transforme en pain. Et Dieu voulait dire à l'homme, pas au diable, il n'a rien à prouver au diable, que je ne t'interdis pas de manger. Mais il faut aussi penser que tu dois nourrir ton spirituel. Et combien sont prêts encore à jeûner? Combien demandent à quel niveau d'état d'âme se trouve mon âme par rapport à la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans le juste délai de Dieu actuellement? Actuellement où je me trouve, est-ce qu'il n'y a pas un détail de ma vie qui m'a conduit là? Aujourd'hui, beaucoup se cachent dans des raisons. Comme on dit, il y a que celui qui échoue, qui a toujours des raisons pour se justifier. Beaucoup veulent justifier beaucoup de choses. Mais Dieu te dit, ne laisse tomber aucune miette. Pour illustrer ça, ils sont en train de terminer. Lorsque cette femme est venue voir Jésus, il dit, mais il n'est pas bon de laisser tomber les miettes. Toujours encore le détail. Mais Dieu veut t'interpeller à quelque chose. Le détail a fait rater Moïse, la terre promise. Lorsqu'on lit sa Bible, on dit, il a pris le bâton, il a fait quoi? Frapper un rocher. Mais c'est qu'est-ce qu'on dit un rocher que... Mais le détail. Ton adversaire connaît l'importance du détail. Ton adversaire connaît l'importance du détail. Jésus vient voir Pierre et dit, Simon, pourquoi dormez-vous? Le diable vous réclame. Un peu de sommeil et la pauvreté t'atteindra. Dieu démontre quoi? Dieu veut relever quoi? Le détail. Face à une situation, face à un besoin, face à une demande. Un seul détail de Dieu change ta vie. Ce monsieur a dit à Dieu, dis juste un mot. Juste un mot. Et la chose va s'arranger. Il avait compris que dans la parole de Dieu, il y a juste un détail qui va changer sa vie. Lorsque l'homme a commencé à pécher, c'était quoi? C'était un détail. Juste goûte une pomme. Et c'est simplement insignifiant. Mais ça a entraîné le chaos. Frère, pourquoi c'est que tu trouves insignifiant dans ta vie? C'est qui a entraîné le chaos. Par rapport à un certain caractère.
par rapport à un certain défaut. Tu as tellement entraîné ça dans la présence de Dieu. Et ça a entraîné le chaos. Frère, faisons attention aux détails. Parce que le diable va utiliser ton détail pour te conduire à la mort. Il leur a dit, créer un veau d'or, ça ne va rien faire. C'est juste un simple veau d'or, tranquille. Mais ce veau d'or a entraîné le détail. Parfois, tu peux sortir de l'Égypte. Tu peux sortir de rien avec un détail. Rachel est sortie de la maison de son père avec un détail. S'il y a quelque chose qui crée encore un problème dans ta vie, s'il y a quelque chose qui fait ton épanouissement, revois le détail. Tu vois tellement les grandes lignes que tu oublies le détail. S'il y a quelque chose que le gars veut faire entrer dans ta famille, ce serait le détail. La Bible dit, un petit feu. La langue, c'est un petit membre, mais qui peut tuer tout un corps. Le détail. Alors frère, si la situation, c'est des choses qui résistent, c'est pas que tu as un problème, non. Il y a un détail que tu as négligé quelque part. Alors, tu vas simplement dire à Dieu de te révéler le détail de ta vie pour ton ministère. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui tarde? Pour atteindre cette dimension, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, révèle-moi le détail. Frère, le détail. Quand Judas s'est rendu compte qu'à cause des 30 pièces d'argent là tué Jésus, le temps qu'il s'est rendu compte que il est trop tard. Le détail. Fais quelque chose dans ma vie. Rentre en toi. Regarde le domaine dans ta vie qui t'attend certainement. Et demande à Dieu, est-ce que je n'ai pas négligé une parole quelconque? Est-ce que je n'ai pas laissé tomber une prophétie quelconque? À cause de la personne qui a prophétisé, ou à cause de l'importance que j'ai accordée à cette personne. Mais est-ce que je n'ai pas laissé tomber une miette de ta parole quelque part? Demande à Dieu si j'ai laissé tomber une miette quelque part, par ignorance, de manière inconsciente ou de manière consciente. Je te prie, comme cette femme, je reconnais. Lorsque cette femme a dit à Dieu, je reconnais que je laisse tomber les miettes. Elle n'a pas voulu démontrer que Dieu mentait. Elle a simplement reconnu. Et les choses se sont améliorées dans sa famille. Parfois, le but c'est de simplement reconnaître. De dire à Dieu, tellement simple. Seigneur, je reconnais que certainement j'ai perdu. J'ai laissé un détail de ma vie, de mon caractère. J'ai laissé un détail de ma marche avec toi. Aujourd'hui qui me rattrape, je viens reconnaître. Parfois, il faut simplement reconnaître à Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, la situation que je vis ne dépend pas de toi. Parce que tu as tout accompli. Mais certainement, dans mes débuts avec toi, j'ai banalisé ce détail. Tu peux commencer à prier. Que je suis sans rien en moi. Sinon...